ou alors remplacement de tout ce qui est vitrage, pare-brise, lunettes arrière, glace de porte, etc. Donc au niveau des vitrages, on a des éléments qui sont collés sur les pare-brises. Donc on apprend à les décoller, les remplacer, remettre la colle, etc. Et la difficulté, effectivement, c'est que la colle soit bien positionnée de manière à ne pas avoir de fuite au niveau de l'habitacle. Donc on apprend à faire ça. On a différentes techniques de coupe, d'ajustage, etc. au niveau des pare-brises que l'on travaille ici à l'école. On fait aussi un début d'apprentissage en termes de redressage. Alors, il faut savoir que la partie redressage, c'est la base, nous, de notre métier. Donc, c'est quelque chose qui s'acquiert au bout d'un certain temps et que l'on travaille tout au long des 3 années de formation. Donc, on commence dès le départ à travailler avec eux sur ces méthodes de redressage. En fonction aussi de l'accessibilité que l'on a derrière l'élément, si on peut accéder, si on ne peut pas accéder, etc. Donc du coup, on a différentes techniques que nous avons à disposition pour redresser l'élément de manière le plus précis possible. Donc ça, tout ça, c'est la première année de formation. On travaille aussi sur tout ce qui est matière plastique. Remplacement, redressage. Alors si effectivement, alors matière plastique, c'est pare-choc avant, pare-choc arrière, baguette de porte, etc. Donc des éléments qui peuvent être cassés au niveau plastique, qui peuvent être déformés. Donc on apprend à les réparer et après bien sûr la peinture qui vient par la suite. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses que l'on voit en première année, donc ce qu'on appelle nous la seconde bac pro, la première année de bac pro carrosserie. Ouais, je peux peut-être faire la première. Oui, alors ensuite, la seconde année de carrosserie, c'est ce qu'on appelle la première bac pro. Donc, la deuxième année d'apprentissage, en fait, elle est consacrée à ce qu'on appelle la restructuration, c'est-à-dire le remplacement d'éléments soudés sur les véhicules. Donc là, c'est des travaux qui sont assez longs et très techniques, avec l'apprentissage de tout ce qui est soudure, des différents procédés de soudure. Tout ce qui est soudure, ce qu'on appelle le mag, électrique, donc tous les procédés de soudure. On a également une partie mécanique avec une dépose-repose de tout ce qu'on appelle train roulant, c'est-à-dire les suspensions, toutes ces choses-là. Voilà, on a également une partie électricité et on a également une partie, je dirais, initiation peinture. Donc, en parallèle, on continue toute la partie redressage qu'on avait abordée en seconde. Voilà, donc ça fait, c'est déjà une année qui est bien remplie. Et puis, ensuite, la troisième année, c'est l'année de terminale. Donc, je vais laisser mon collègue vous en parler. Alors, au niveau de la terminale, en fait, on continue à retravailler toutes les compétences qui ont été vues lors des 2 premières années. On travaille beaucoup sur du coup de la réparation de véhicules clients. Donc, en fait, les élèves font le travail de A à Z, à savoir l'expertise du véhicule, en commençant par le devis, bien sûr. Et puis ensuite la réparation au niveau carrosserie, et puis suivi après de l'application peinture pour livrer le véhicule. Voilà, donc en fait, c'est eux qui gèrent complètement leur réparation. En fait, c'est la concrétisation un petit peu de tout ce qui a été vu à la fois lors des stages des PFMP, et puis aussi de ce que l'on a vu, nous, les 2 premières années. Voilà, ils concrétisent toutes ces connaissances-là sur un véhicule client. Voilà, donc on travaille principalement avec le personnel de l'école et les élèves et voir les parents d'élèves. Voilà, donc ils apprennent effectivement à faire un devis. Donc ça, c'est tout nouveau pour eux en termes de formation au niveau de la terminale. On ne l'a pas vu ni en seconde ni en première. Donc ils apprennent à calculer avec les taux horaires, etc., les tarifs des pièces, les temps barrémés constructeurs. Ils présentent l'expertise au client et puis ils valident ou non la réparation ensuite, suivi de la signature de l'ordre de réparation. Voilà. Donc l'avantage de faire ça, c'est qu'effectivement,
c'est une motivation pour eux, puisqu'ils sont vraiment dans la réalité du métier. Donc voilà, on essaie de faire ça tout au long de l'année. Et puis parallèlement à ces réparations de véhicules clients, alors bien sûr on fait de la peinture, hein, puisque chaque réparation de carrosserie est en général liée par la suite à une application de peinture, forcément. Donc ils font aussi beaucoup de peinture en terminale Bac Pro. Parallèlement à ça, on est obligé de les former quand même pour l'examen. À savoir qu'on a 2 épreuves, en fait, nous, que l'on évalue dans nos locaux. La première épreuve, c'est tout ce qui est chassimétrie. Donc, diagnostiquer un véhicule avec un banc de mesure. Donc, à la suite d'un choc relativement important, avant, latéral ou arrière. Donc, ils vont venir contrôler le soubassement de la voiture avec soit des unités informatiques ou voire de matériel de mesure, de manière à évaluer l'importance des dégâts et de la déformation de ce qu'on appelle, nous, le soubassement, mais le châssis de la voiture, en fait. Ensuite, par rapport à ça, ils font un diagnostic et ils remettent en ligne le véhicule à l'aide d'unités hydrauliques, puisque à l'aide d'un simple marteau, ce n'est pas possible, puisque la structure en elle-même est très rigide. Donc, ils sont obligés de positionner des unités hydrauliques pour ramener dans un sens ou dans un autre les déformations de la structure de la voiture. Donc ça, c'est une épreuve d'examen sur une journée complète où ils ont la partie diagnostique à faire d'un véhicule accidenté, suivi de la remise en ligne de la structure du véhicule à l'aide de vérins, d'unités hydrauliques. Donc effectivement, on va les former là-dessus tout au long de l'année scolaire de terminale, de manière à les évaluer par la suite au mois de mai, ici dans nos locaux. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve, ce qu'on appelle nous airbag prétentionneur. Donc ça fait partie aussi du métier du carrossier, d'être amené à remplacer des éléments pyrotechniques, à savoir des airbags volants quand il est déclenché, des airbags latéraux, tous les airbags qui sont à l'intérieur du véhicule, et en plus les prétentionneurs de ceinture de sécurité qui se déclenchent en général en même temps que les airbags. Donc ça nécessite quand même une technicité relativement importante, puisqu'on ne démonte pas un airbag comme on démonte un simple élément traditionnel. Il peut y avoir des risques d'explosion. Voilà, donc on a un certain nombre de préconisations constructeurs dont on doit respecter les normes pour intervenir sur ces systèmes-là. Donc ça, c'est aussi une épreuve d'examen qui se fait chez nous au mois de mai, pareil, et dont on se doit effectivement de les former tout au long de l'année de terminale. Voilà, donc en plus de la réparation sur véhicule client, on les entraîne aussi à la réussite à l'examen en fin d'année scolaire. Voilà, après, en termes de semaines de PFNP, ils ont sur leurs 3 années 22 semaines de stage à effectuer, alors qu'ils sont relativement égales sur les 3 années de formation. Et bien sûr, on passe les voir à chaque fin de stage. Et en fait, ils ont une note qui compte aussi pour l'obtention de leur diplôme au niveau du Bac Pro, une note de stage qui compte aussi pour l'examen. Voilà. Donc dans la filière en fait pratique, pour la note pratique liée à l'obtention de leur diplôme, ils ont même 4 notes. Ils ont 3 notes à l'atelier, les 2 notes que l'on évalue ici au sein du lycée. Donc chassimétrie plus remplacement, dépose-repose, remplacement d'un système pyrotechnique. Et la 3e note, effectivement, vient des stages de PFNP. La 4e qui vient s'ajouter est une note de technologie, parce qu'on fait aussi un petit peu de techno sur les 3 années de formation. Que ce soit en seconde, première ou terminale, on a besoin d'un certain nombre de connaissances quand même théoriques pour pouvoir après travailler à l'atelier dans de bonnes conditions. On fait un métier qui est très très intéressant, qui est très manuel, mais qui nécessite quand même des connaissances théoriques pour pouvoir réaliser les choses correctement. Je vais revenir un petit peu sur l'année de première, donc la 2e année de présence au lycée en Bac Pro, carrosserie. Alors donc en première, c'est aussi l'année une fonction de préparation à l'examen de Bac Pro en terminale, dans le sens où
on va débuter tout ce qui est les contrôles de chassimétrie. Donc, on va s'arrêter à la mesure et au contrôle donc, des soubassements. Donc, c'est aussi une partie importante de l'année de première. Et en fin d'année de première, on est également, alors on vient de, là cette année, ça va être un petit changement. À partir de cette année, on avait les années précédentes ce qu'on appelait la certification, qui était en fait l'obtention d'un CAP, donc d'un premier diplôme professionnel, à la fin de la première. Donc, ça a été supprimé par le rectorat et donc c'était remplacé par une certification. Ouais, c'est une certification, c'est plus une attestation qui est délivrée à l'issue du conseil de classe en fin d'année de première par l'ensemble des enseignants et avec un barème sur une moyenne des notes obtenues tout au long de l'année de première. Voilà. Ensuite, on peut peut-être parler du nombre d'élèves par classe. Donc, on est 20 élèves par classe au maximum. Et 10 en CAP, voilà. Hein, donc, les effectifs en CAP sont moins importants. Hein. 10 élèves. Bon, les temps en stage, les élèves en stage, ils ont 22 semaines. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais 22 semaines sur les 3 années de formation. Et 12 semaines en CAP. Oui, et 12 semaines en CAP. Alors, les semaines sont réparties à peu près, je dirais, équitablement d'une année sur tout au long des 3 années. Bon, alors bien sûr, ça dépend un petit peu des calendriers. Ça peut varier d'1 ou 2 semaines suivant les années, hein, suivant les calendriers scolaires. Voilà, bon, c'est aux élèves, parents d'élèves, de trouver leur lieu de stage. Généralement, on rencontre, je dirais, très peu, pratiquement pas de difficultés, et même en ce moment où c'est un petit peu particulier quand même, hein, vu les circonstances. Il faut savoir qu'on on est dans des professions où il y a de nombreuses carrosseries, garages, concessions, et généralement, ça pose aucun problème. Voilà. Alors, on peut peut-être aussi parler du... Bonjour à tous, donc Magali Cadorel, donc professeure de maths sciences, comme ça a été précisé tout à l'heure par mon collègue. Donc moi j'interviens pour l'enseignement général, donc je vais vous parler un petit peu de l'enseignement général. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le programme global en enseignement général, en seconde bac pro, reprend les notions de troisième. Donc un élève qui aurait eu des difficultés en troisième reprendra toutes les bases du collège sur au moins le premier semestre, puisqu'on fonctionne en semestre, sur le premier semestre de seconde. Donc ce qui est rassurant pour les élèves, sachant qu'ils ont généralement eu du mal un peu avec l'abstraction en troisième. Donc on repart sur des exemples très concrets en lien avec leur milieu professionnel ou en lien avec le quotidien. Donc on va moins vite qu'en troisième général, on va à peu près au même niveau que les troisièmes prépa pro, pour ceux qui sortent de troisième prépa pro. Donc pour ce qui concerne les maths, nous, contrairement à l'atelier où ils les ont par groupe de 10, nous on les a en classe entière. Donc pour les secondes bac pro, on les a à 20 en classe, en maths. Par contre, en sciences physiques, on les a en groupe, donc des groupes de 10. Donc ce qui permet plus de manipulation et de rendre plus concret les notions. On a aussi une autre partie qui concerne la co-intervention. Donc là, c'est pour donner encore plus de liens entre les matières professionnelles et puis notre enseignement général. Donc c'est valable pour le prof de maths sciences et pour le prof de lettres histoire. Donc en fait, on a 1 heure par semaine en co-intervention avec un prof soit d'atelier, soit de ce qu'on appelle analyse fonctionnelle ou technologique en fonction des filières. Et donc là, on met à profit les maths pour les besoins de l'atelier. Donc ça rend plus concret les besoins mathématiques ou sciences physiques, l'un ou l'autre. Pour tout ce qui va concerner lettres histoire, donc là que je parle un peu pour mes collègues, ça va être plus en lien avec des thèmes. Et donc ils vont par exemple faire sur plusieurs semaines que du français et sur plusieurs semaines que de l'histoire géo.
Donc, ils vont plutôt faire des blocs plutôt que de faire un peu d'histoire et un peu de géographie. Donc, par exemple, certaines années, ils partent d'eux-mêmes et faire une petite biographie sur eux-mêmes ou à partir d'une photo de leur enfance, construire un texte, voir comment se compose un texte et se constitue un texte avec quelques lectures de temps en temps dans l'année aussi. Voilà pour l'enseignement général. On fonctionne aussi avec le livret de suivi pour l'attestation intermédiaire. Donc, c'est bien les notes d'enseignement professionnel et d'enseignement général qui sont pris en compte. Et donc, voilà pour ma part. Pour les questions, on pourra répondre après. Je vais laisser mes collègues continuer pour la partie professionnelle. Merci. Je relaisse la parole. Merci. Donc, on peut éventuellement aussi vous parler du CAP peinture, donc, qui se fait sur 2 années de formation ici. Alors, c'est le même atelier, hein, que ce soit la formation CAP peinture ou la formation Bac Pro carrosserie. On travaille dans le même atelier avec les cabines de peinture, etc. Donc, les CAP sont en fait en même temps que la filière carrosserie. Donc, on est bien sur 2 années de formation. On a 12 semaines de stage sur les 2 années. Avec en première partie d'année, effectivement, un petit peu comme le Bac Pro, en fait, une découverte du métier avec une prise de connaissance sur les différentes compétences liées à la peinture. Et puis ensuite, voilà, on adapte au fur et à mesure la formation par rapport aux connaissances des élèves. On va travailler au départ sur tout ce qui est ponçage d'éléments, pose de mastic. Alors, il faut savoir que la pose d'un mastic, c'est l'étape suivante, en fait, après le redressage de l'élément lié à la carrosserie. Et ensuite, c'est le peintre qui prend la suite des travaux. Donc, bien poncer un mastic, bien l'appliquer, ça demande du temps, un petit peu comme le redressage, en fait, au niveau carrosserie. Ça demande du temps, de l'expérience. Et donc, voilà, c'est certaines compétences que l'on travaille régulièrement tout au long de la première année. Ensuite, on a tout ce qui est application de ce qu'on appelle, nous, les apprêts, c'est-à-dire les sous-couches, produits anti-corrosion et d'adhérence au niveau de la peinture. Donc, on apprend à régler un pistolet, on apprend à faire des dilutions, parfois pas évident, avec des pourcentages, etc. Donc là, ça fait un petit peu appel aux connaissances de maths sciences. C'est pour ça qu'on a besoin, effectivement, de l'enseignement général dans notre métier. Et puis ensuite, au niveau de l'année de terminale, on est plus dans du coup l'application réelle de peinture. On travaille beaucoup aussi sur des véhicules clients. Alors pas liées au redressage, mais uniquement de petites déformations liées à l'application peinture, la pose d'un mastic, etc. Et puis le but étant que le véhicule soit livré à la personne dans son état d'origine, le plus possible dans son état d'origine. Donc ça demande quand même des compétences au niveau, quand même je pense au niveau minutie, au niveau concentration, puisque quand on peint un élément ou quand on dilue une peinture avec des durcisseurs, des diluants, etc., on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut qu'on fasse attention à pas mal de choses parce que ça peut vite être problématique pour la suite, pour les résultats finaux. Voilà, puis après, la gestuelle au niveau du pistolet se fait aussi tout au long des 2 années. Hein, on n'apprend pas à peindre comme ça en très peu de temps. Il faut du temps, il faut répéter les gestes. Donc, ces 2 années sont suffisantes pour ce genre de qualification. Alors, ce qu'on peut noter également pour le CAP peintre, c'est que pour beaucoup d'élèves, il y a une poursuite d'études qui est possible en Bac Pro carrosserie. Donc, soit en intégrant une seconde Bac Pro carrosserie ou directement la première Bac Pro. Donc, tous les ans, on a un certain nombre d'élèves qui souhaitent continuer après le CAP peintre, accéder au Bac Pro carrosserie. Donc, en plus de la formation à l'atelier, on travaille sur, on fait participer les élèves selon leur motivation sur différents projets, dont des éléments qui sont derrière. Les MAF, ce qu'on appelle les MAF, c'est les meilleurs apprentis de France. Alors, on a les MAF au niveau carrosserie,
Et on a les MAF aussi au niveau peinture. Donc là, ce sont des œuvres qui ont été réalisées par des élèves pour ces éléments-là l'année dernière. Pour cet élément-là, il y a 2-3 ans, avec des récompenses au niveau national, puisqu'on a, pas régulièrement, mais quand même de temps en temps, des médailles au niveau départemental, puis ensuite niveau régional, et puis ensuite au niveau national. Voilà. Donc ça demande quand même de l'investissement supplémentaire, puisqu'ils font leurs œuvres sur des temps libres. Donc c'est en plus des heures d'atelier. Donc voilà, ça demande de la motivation, mais bon, on a quand même des élèves on a quand même des classes qui sont motivées par les métiers, que ce soit par la carrosserie ou par la peinture. Et donc voilà, régulièrement, on a des candidats à ce type de concours. Ouais, aussi bien en CAP peinture qu'en bac pro carrosserie. Par exemple, derrière, vous avez un capot qui a été réalisé dans le cadre du concours des meilleurs apprentis de France récemment. Je pense qu'il y a 2-3 ans. Donc, le thème, parce que tous les ans, vous avez un thème, le thème, c'était les machines de l'île à Nantes. Donc là, avec une représentation sur un capot. Et puis, juste à côté, vous avez des éléments de carrosserie. Alors, ceux-ci ont été réalisés par des élèves de bac pro carrosserie. L'année dernière. C'était l'année dernière, voilà. Avec différents travaux sur l'aile, avec travaux de redressage, de restructuration, avec de la soudure. Voilà. Donc, c'est vrai que ça demande une implication des élèves et bien souvent, ils sont obligés de revenir un petit peu sur leur temps libre pour finaliser tout ça. Voilà, et tous les ans, c'est vrai que tous les ans, on a des candidats pour ça. Voilà, je pense que... on peut peut-être parler de la filière, la poursuite d'études. Ouais. Rapidement, bon, c'est vrai que c'est un petit peu lointain pour vos enfants, mais on va leur demander quand même de se positionner dès la deuxième année de formation en bac pro. Bon, il faut savoir qu'il y a après un bac pro carrosserie, même un CAP peinture, surtout un bac pro carrosserie en termes de BTS, il y a plein de possibilités au niveau des BTS. Alors on peut continuer dans la voie de la carrosserie, ce qu'on appelle le BTS CRC, conception et réalisation de carrosserie, où là du coup on est plus amené à travailler par la suite dans des bureaux d'études. Donc on n'est plus dans la réparation atelier, là on est bien dans le travail du bureau d'études, suivi de production, etc. Donc on est plus après pour travailler éventuellement chez les constructeurs, PSA, Renault, Automobile, voire des constructeurs, plus des équipementiers, véhicules de pompiers, ambulanciers, etc. Ensuite, on a le BTS MV, alors maintenance des véhicules qui se fait aussi au sein du lycée La Joliverie. On a pas mal d'élèves en fin de bac pro qui postulent pour ce BTS-là, puisqu'en fait, l'avantage qu'il peut y avoir, c'est qu'ils ont les deux facettes du métier, à la fois la peinture et la carrosserie, et puis par la suite la partie mécanique, ce qui leur permet plus tard de travailler en réception dans des concessions, remplacer le réceptionnaire en mécanique ou en carrosserie, dans les ateliers, etc., d'être polyvalent en fait dans une entreprise. Donc c'est un plus, voilà, c'est un plus. L'autre BTS que les élèves aussi aiment bien, c'est le BTS NDRC, Négoce, Digitalisation, Relations Clients. Alors c'est pour la suite, par la suite, travailler éventuellement dans la commercialisation. Donc ça peut être la commercialisation de matériel lié à la carrosserie, de garage. Ça peut être aussi pour devenir technico-commercial. Donc technico-commercial technique au niveau pratique, c'est-à-dire en peinture par exemple, les technico-commerciaux en peinture vont dans les garages présenter leurs nouveaux produits, etc. Et puis ensuite la commercialisation du produit par la suite. Donc ça, ce sont des formations qui sont bien appréciées de nos élèves. Voilà, en général, c'est les 3 BTS principaux en termes de poursuite d'études. Pour ceux qui veulent rester après via la voie de l'automobile, après un bac pro carrosserie.
Donc BTS CRC, BTS NDRC et BTS NV. Voilà, sachant que le BTS NV se fait à la Genivry et le BTS NDRC se fait aussi à la Genivry. Négoce, relation, clientèle. Voilà, et puis autrement, si votre enfant désire continuer par la voie de la réparation automobile, il est possible de faire un CQP, contrat de qualification professionnelle, qui lui est plus dédié après à travailler directement dans un atelier et être autonome au sein d'une équipe de réparation. Alors, je crois que c'est 2 années de formation en alternance. En alternance. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a quelques élèves qui accèdent également à MCI, qu'on a ici à Genivry, c'est ce qu'on appelle le MCI, mécanique à combustion interne. Alors là, c'est un BTS qui est consacré vraiment à la motorisation et qui est très scientifique. Mais depuis quelques années, je crois que l'accès a été facilité pour les bacs pro. Et maintenant, on a de temps en temps des élèves qui accèdent directement au BTS MC. Donc, petite précision, effectivement, pour une poursuite en BTS par rapport à un bac pro, c'est vrai que la marche est relativement haute quand même, notamment en enseignement général. Là, je pense quand même des bonnes connaissances, des bonnes compétences en enseignement général est indispensable. Voilà. Parce que la marche est quand même assez importante entre la filière bac pro et la filière BTS, notamment en enseignement général. Voilà. On a encore un système de passerelle également, possibilité de réaliser un bac pro MV, donc en mécanique. Post-carrosserie, c'est-à-dire qu'après l'obtention du bac pro carrosserie, il y a la possibilité d'intégrer parfois directement même la terminale bac pro mécanique. Donc ça permet en 4 ans d'avoir une formation automobile très complète. Ce qui est, je dirais, de plus en plus recherché dans le milieu professionnel. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense.